Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Donc je vais parler d'un sujet intéressant aujourd'hui, c'est sur la joie. Qu'est-ce que la joie exactement? Alors, avant de commencer, je vais parler de qu'est-ce qu'un philosophe et selon ma conception du philosophe, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce qu'un psychologue, la différence. Alors, on va dire le philosophe, c'est quelqu'un qui est dans la recherche de ce qu'il dépasse, on va dire, pour atteindre un sentiment de plénitude euh, cosmique, on va dire, euh, entre son être et l'univers. Donc voilà, c'est ça. Je pense que c'est ça un philosophe. Donc voilà, on va dire, il veut essayer de comprendre la totalité des forces qui émanent dans le cosmos. Donc voilà. Alors que le psychologue, on va dire, c'est quelqu'un qui tente d'apporter des réponses, hein, on va dire ça comme ça, des réponses aux êtres humains, en même temps que d'apprendre sur soi et les autres, hein, de comprendre la manière de fonctionner aussi, euh, ouais, de fonctionner, et de comprendre aussi le comportement des individus, leurs idées, comment ils fonctionnent. Donc voilà. Et en fait, on va dire les deux aspirent à la même chose, hein, au bonheur. Donc voilà. Ils sont à la recherche, à la quête du bonheur. Alors comment être heureux le mieux possible et chercher à accomplir des projets, par exemple, c'est déjà être en route vers le bonheur, vers une quête du bonheur, on va dire ça comme ça. Alors, on va dire pour rendre la joie définissable, je vais, je vais poser le concept cartésien, clair et distinct, donc voilà. Alors, en commençant par définir le bonheur, alors, la définition du bonheur, comme trop penser peut nous faire, on va dire, peut nous faire passer à côté du bonheur aussi. Alors, qu'est-ce que le bonheur exactement? Sachant, on va dire, le bonheur, c'est être heureux, on va dire. Ça passe par un empiètement sur l'autre, quoi, sur l'individu, par exemple sur mon voisin, sur la personne que je rencontre à l'extérieur, au travail, aux alentours de mes amis aussi, de mes fréquentations, de ceux que je veux utiliser aussi. Donc voilà, par exemple. Donc voilà, ça passe, en fait, ça passe par une idée d'une chose extérieure. Donc ça passe par l'extérieur le bonheur. Donc il y a du positif et du négatif dans le bonheur. Il y a deux polarisations qui sont, on va dire, en continuelle évolution. On va dire ça comme ça. Donc voilà. Euh, Ce qu'il y a, c'est que c'est une satisfaction de toutes nos inclinations. Alors là c'est l'idéal. Là c'est le pire le pire de pire, c'est ça, quoi. Parce que le bonheur, c'est de se contenter de ce que l'on a normalement, à essayer d'améliorer ça, sans essayer on va dire, de nuire à autrui, que ce soit sans, on va dire, que ça soit au niveau sentimental ou matériellement. Donc voilà, il faut pas nuire à autrui. Donc c'est difficile, hein, donc voilà. On va dire il y a que quelques minorités qui sauront atteindre cet objectif. Donc voilà. Parce que déjà, on va dire le bonheur, c'est c'est ça qui me dérange. Et là, je l'ai noté, donc voilà. Je vais vous le dire. Je l'ai noté. Si je le retrouve, oui, oui, le bonheur, c'est aussi se réjouir du malheur d'autrui. Donc voilà. C'est pour ça que le bonheur, il y a une contradiction dans le bonheur. C'est quelque chose qui vient de l'extérieur. Donc, est-ce qu'on peut être heureux sans écraser les autres? Ça, c'est une question que je pose, hein. Donc voilà. C'est pour ça que le bonheur, on va dire, c'est secondaire. C'est une chose secondaire pour moi. Donc voilà. Alors, ce que je vais dire aussi, la joie. Alors, la joie, c'est quoi? Moi, ce qui m'intéresse, c'est la joie. Donc voilà. Alors, pour moi, la définition de la joie, ça serait, comment dirais-je? La joie, c'est un sentiment de plénitude et on va dire, de satisfaction intérieure. C'est ce qui ne dépend pas c'est ce qui ne dépend pas d'une chose extérieure. C'est ce qui dépend de moi. Donc, on va dire, c'est une tranquillité intériorisée. Donc voilà. Je dis ça car on peut être heureux, par exemple, avoir une famille, des enfants, trouver l'amour, être bien entouré aussi,
avoir tous les biens matériaux et affectifs et ne pas et se ressentir une vacuité intérieure. Donc voilà, ça veut dire aucun, aucun ressenti au niveau de sa joie. Donc voilà, la joie c'est un être, on va dire, c'est un être rempli de sa propre énergie, quoi, on va dire. C'est ça que je veux dire. Alors on peut avoir, on va dire, dans le bénéfice du doute de faire croire qu'on est heureux, par exemple. Et en fait, à l'intérieur de nous, on est triste, par exemple. Donc voilà, c'est pour ça que c'est complexe. Parce que je dis ça parce que je vais rebondir sur les artistes. Parce que les artistes, ils ont l'air, en fait, la plupart d'eux sont tristes, on va dire, dans leurs œuvres, par exemple, ou mélancoliques. Mais en fait, ils se dégagent de ce fond, en fait, une profonde joie. Parce que, en fait, eux, c'est des éponges. Mais à l'intérieur d'eux, je pense qu'il y a une lueur de joie. Voilà, c'est ça que je veux dire. Que ça se fait dans les œuvres aussi de peintres, donc voilà. De peinture aussi, c'est pareil, c'est la même chose. Donc voilà, toute notion créatrice, on va dire, elle est quand même jointe à la difficulté d'être, on va dire, comme dirait Cocteau, Jean Cocteau, mais elle est aussi joie. Donc voilà, parce que c'est une joie intérieure. Donc ce que je veux dire, c'est que je vais faire une distinction aussi avec la nostalgie. La nostalgie, c'est la douleur ou satisfaction, on va dire, du passé, et c'est ce qui nous conditionne. Donc voilà. Ce qui nous conditionne notre rapport à être plus sensible à la tristesse ou contrairement à la satisfaction, si ça a été une expérience satisfaisante dans le passé. Donc à partir de là, on va être affecté. Donc on va être conditionné psychiquement, c'est ça que je veux dire. Et c'est pour ça qu'il y a un rebut, on va dire, un rebut ou une distance que les gens mettent au niveau de la tristesse. Donc voilà, c'est pour ça, je pense que c'est ça. Donc, on va dire, comment dirais-je? En fait, c'est ça, c'est pour ça que c'est important le concept cartésien de clair et distinct, parce que il nous apporte ça, quoi, des cartes quand même. Donc, il faut bien éclaircir les idées pour en avoir une bonne clairvoyance et acuité, on va dire, intellectuelle, c'est ça que je veux dire. Et en fait, par exemple, l'idée de la tristesse, de ce qu'elle nous représente, eh ben, c'est l'idée qu'on a de cette tristesse, par exemple. C'est la manière dont nous sommes affectés, c'est ça que je veux dire, comme dirait Spinoza. Donc, alors comme chez une personne, par exemple, sa manière d'être, de fonctionner, par exemple, ça peut renvoyer à certaines personnes certaines blessures, donc voilà, du passé, par exemple. C'est pour ça que je parle de nostalgie. Donc, il faut savoir aussi à la personne qui dégage cette, on va dire, cette attitude un peu de tristesse, on va dire, elle fait partie d'elle, mais elle n'est pas nocive, c'est ça que je veux dire. En fait, tout va dépendre de ce qu'on fait avec les émotions, on va dire, plus affectantes que la joie, ou la tristesse, ou pardon, pas la tristesse, ou la... Ouais, ou la tristesse aussi, la joie ou la tristesse. Donc voilà, c'est ça que je veux dire, c'est que la tristesse n'est pas toujours... elle est visible, mais en fait, elle peut ne pas nous appartenir, c'est ça que je veux dire. Même si on exprime par exemple une tristesse, elle n'est pas à nous. Parce que par exemple, un être hypersensible, il va réceptionner toutes les choses qui se passent dans son environnement ou à l'extérieur, mais elles ne sont pas à lui propres. À lui, il a sa propre joie intérieure. Donc voilà, il peut exprimer les choses qu'il a vues. Voilà, c'est ça un artiste, par exemple. Donc voilà, ça c'est un petit clin d'œil pour les hypersensibles. Et ce que je voulais dire aussi pour terminer, c'est que le bonheur est un mélange de joie et de nostalgie, donc un petit peu de tristesse. Donc voilà, parce que c'est la douleur du passé ou même si elle était joie dans le passé, elle devient tristesse quand on la ressasse, par exemple. Parce on va dire, on regrette un petit peu le passé. S'il a été, s'il a été bénéficiable, je ne sais pas si ça se dit, s'il a été bien reçu ou pas. Donc voilà. Alors, ce que je veux dire, c'est que ça peut nous renvoyer à une certaine mélancolie si on a perdu un être très cher aussi, par exemple. Ça peut renvoyer à beaucoup de choses aussi, la nostalgie. Donc voilà. Il faut faire un petit travail sur ça et réfléchir sur quoi nous dérange, par exemple,
un film triste par exemple. Pourquoi les gens aiment regarder des films tristes par exemple? Ça leur rappelle des choses aussi, donc voilà. Je ne dis pas que c'est bon, hein, donc voilà, mais on va dire l'être humain est très complexe, donc voilà. Celui qui n'a pas fait vraiment un travail approfondi sur ça, c'est difficile. Donc voilà. C'était une petite vidéo sur une petite vidéo réflexive sur la joie et le bonheur. À bientôt.